Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance, un nouveau tirage de tarot surprise à la Isabelle. Allons-y. Qui est ici? Qui va me permettre de visiter son univers? Allons-y avec une première carte. Le couple. Le couple. Un duo. Être ensemble. Intimider. Donc ici, énergie de peur. Qu'est-ce qui explique le mot intimider? Pourtant, quand je regarde la carte, je me sens bien. Je me sens bien ici avec l'autre. Intimider, j'ai un gros point d'interrogation là ici. Je ne comprends pas. Je vais piger d'autres cartes. Qu'est-ce qui explique la peur là en arrière-plan? Le couple. Le couple. Le couple me fait peur. Il y a une raison à ça, là. Il y a quelque chose qui explique le mot intimider. Il y a quelque chose qui explique la peur. C'est quoi? Peut-être qu'il y a un vécu en lien avec toute forme d'intimidation là, aussi en la relation. Il y a quelque chose qui me fait peur. Et on nous présente une mère, une femme. Une femme ici, qui est épuisée, qui a peur ici de la relation. Oui, elle a peur. Donc, avec le mot intimider, on pourrait facilement croire que cette personne a vécu une violence en une certaine relation et aujourd'hui, elle a peur, elle est sur ses gardes. Peur de l'intimité, peur parce qu'il y a eu souffrance. Souffrance, abus de confiance au sein d'une relation. Elle a fait confiance à une personne, cette personne a abusé de sa confiance, il y a eu trahison, intimidé, violence, à vous de voir. Violence psychologique, physique. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a peur de rencontrer, d'être en couple, dû à un vécu de souffrance en relation. Continuons. Je vais y aller avec une carte rose. C'est la confiance qui a été trahie, là. Nous étions supposés de prendre soin l'un de l'autre. C'est la carte du prendre soin. C'est la carte de la bienveillance, de l'amour. Mais avec le mot intimider, je ne sais pas ce qui s'est passé en cette relation. Mais notre engagement n'a pas été respecté. Séparation. Continuons. Allons-y avec cette carte. Je fais attention, je ne veux pas endommager mes cartes. Des nouvelles cartes, j'ai déjà commencé à les endommager sur les coins. Ça me
Ça me fait un peu quelque chose, mais bon. Je les utilise. Allons-y. Bon, on nous présente, c'est une belle carte, hein? Elle est très sensuelle. Très belle carte, le féminin. Très jolie femme. La mère, la terre, terre-mère. On voit ses seins, son corps. Elle est belle, la lune. La femme ici inspirée, inspirante, celle qui donne la vie. Énergie de la mère, le prendre soin. Intéressant parce que c'est la mère, l'énergie de la femme, de la mère, tout comme elle. Donc on nous la représente, elle revient. Très jolie femme. Sensuelle aussi. Bon, on nous dit quoi avec elle aujourd'hui? L'ermite. On dirait qu'on me présente une femme, une mère peut-être, oui, seule. C'est l'ermite. Donc, cette personne a vécu une séparation ici. Maintenant, on me la présente seule. Comment vous sentez-vous quand vous regardez la carte de l'ermite ici? Imaginez, là, imaginez-vous que c'est vous, là, c'est toi qui es ici. Comment te sens-tu à la vue de la solitude? Attendez un peu. Focus, focus. Comment te sens-tu quand tu regardes cette carte? Confortable? Inconfortable? As-tu peur? Te sens-tu en sécurité avec toi-même? Où en es-tu? Continuons. Le diable ici à l'envers qui se présente. Le retour ici de la carte du diable à l'envers. Donc là, on dirait que je ressens l'invitation, la main tendue. Si ma carte avait été à l'endroit, je serais tentée de dire oui. Ma carte est à l'envers. Quelles sont les intentions de cette personne? Je peux me poser des questions. J'ai plutôt tendance là, à me méfier, à craindre. Parce que le diable à l'envers représente le mensonge, la manipulation, les ruses. Le diable, pour arriver à ses fins, est prêt à tout. C'est une carte qui peut me parler de charme, de séduction. Il est très charmant. Très charmant. C'est facile de me laisser prendre par la tentation avec ce diable. Il est attirant. Là, vous l'adaptez pour le féminin, masculin. Donc là, ici, on me le présente. J'ai l'impression qu'il m'appelle. Oui, qu'il m'invite. C'est ça que je ressens là, quand je regarde les cartes. Quelles sont ses intentions? Allons-y avec une autre carte. Là. Celle de la transformation s'est retournée. D'après moi, on va le trouver bientôt. Quelles sont ses intentions? On nous dit ici que quelque chose est sur le point d'arriver à la lumière, être éclairé. On va connaître les intentions bientôt. Attendez un peu.
Parce qu'ici, c'est une carte qui exprime le mal, la souffrance. Et ici, je ressens plutôt la solitude pour justement parce que je ne veux plus là, de ces énergies. Ça me fait du mal. C'est une femme ici qui est là, qui s'est retirée, qui ne veut plus de ces énergies. Et là, ces énergies se représentent encore. Donc, l'importance ici de prendre un recul, de se retrouver seul, de se recentrer. Parce qu'ici, avec le diable à l'envers, c'est facile de se perdre. C'est très, très facile. Le diable nous prend par nos désirs. C'est ça, nos désirs, c'est la tentation. Rien de mal avec les désirs. Je peux désirer quelque chose, quelqu'un. Pour moi, ça me va si ma carte était à l'endroit. Mais ici, étant donné que ma carte est à l'envers, il y a une forme de violence, une forme d'abus, de non-respect là, avec la carte. Bon, c'est une personne qui joue ses cartes. Donc ici, on peut me présenter une personne manipulatrice. Il y a eu possiblement, étant donné que la carte de la hache est en dessous du paquet, et séparation, il y a probablement eu séparation avec cette personne. On a mis fin ici au mot intimidé. Et ici, le diable revient. C'est quelqu'un qui joue. Il lui reste une carte à jouer. Allons-y avec une autre carte. C'est comme s'il voulait jouer sa dernière carte. Il ne veut pas perdre. Le diable, surtout comme ça à l'envers, là, oh non, non. Lui, là, pour lui, comme je le dis souvent, il est prêt à tout pour gagner ici, gagner au jeu. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Quand il perd, il devient colérique, frustré, peut-être même violent. À vous de voir de quelle sorte de violence, là, que l'on parle pour vous dans votre vécu. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'il lui reste une carte à jouer avec elle. Allons-y. Bien, on nous présente une personne malhonnête. Le voleur. Je pense que vous savez là, qui est cette personne. Les cartes, le voleur, une personne malhonnête. Peut-être que cette personne, oui, a abusé de votre confiance. Avec le voleur, quand vous êtes au contact de cette personne, vous le ressentez que cette personne, suite à son contact, vous ressentez une grande fatigue, un épuisement. Vampire énergétique. C'est la carte qui me parle de voler. Il y a comme si on me siphonnait mon énergie. Je ne m'en rends pas compte. Donc là, ici, c'est important de vous protéger, de prendre soin de vous, prendre du recul pour voir clair, le voir arriver parce qu'il s'en vient, il est là. Il est présent dans votre énergie. C'est une personne manipulatrice ici, malhonnête avec vous. C'est quelqu'un qui joue ses cartes. Une personne rusée.
Le recul est très important ici pour vous, pour voir clair, parce que c'est facile de se perdre ici. Je ne sais pas si cette personne vous a aussi dérobé, là, volé de l'argent. C'est possible aussi avec le voleur et le diable à l'envers et un joueur ici, gambling. Une personne très habile dans les jeux, qui prend des risques, qui ose, qui s'amuse, qui joue ses cartes. C'est une personne manipulatrice, malhonnête, qui vous prend par vos désirs. La fin. Bon, la fin, d'après moi ici, et le bouleversement à l'envers, c'est terminé. Changement inévitable, c'est terminé. On met fin à ce lien, malsain pour soi. C'est inévitable. Terminé. Ici, on sort de la confusion. Vous le savez ici. Vous le savez très bien que c'est une relation qui ne vous respectait pas. Vous le savez. Qui entretenait le doute en vous, l'hésitation, la confusion. Vous le savez. Oui. Oui. Ce n'est pas une personne qui vous encourageait là, à devenir... qui t'encourageait à devenir qui tu es pleinement, à te respecter. Non, non. Ce n'est pas ça, là, ici. Vous le savez. C'est la carte qui me parle aussi de supercherie. Vous le savez que vous êtes en contact d'une personne malhonnête, vous le savez. Bien, ici, on nous parle d'un changement, repartir à zéro. Et ici, on nous parle de la fin, c'est inévitable. Donc, la hache que j'ai vue tantôt, là, bien, oui, voilà. On coupe, on met fin à cette relation, c'est malsain. C'est malsain, c'est toxique pour soi. Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite bon courage. À plus tard.